Excellence, bonsoir. Merci pour le Centre franco-iranien. Nous sommes ce soir à la rencontre entre l'Iran et la France sur le thème Iran entre mythe et réalité. Quel est votre avis déjà sur ce thème? Je crois qu'effectivement, sur le Moyen-Orient en général et sur l'Iran en particulier, il y a beaucoup de clichés qui courent. Et je pense que cette conférence, cette rencontre sera assez utile pour essayer, je dirais, de rétablir effectivement ce qui est la réalité du Moyen-Orient et ce qui est la réalité des relations entre l'Iran et la France. Vous avez été ambassadeur donc pendant de nombreuses années de la France en Jordanie. Vous avez été président de l'Institut du monde arabe. Quel est votre avis justement sur cette image que nous faisions de l'Iran et sur la relation apaisée que nous voyons à venir? L'Iran, effectivement, n'a pas eu pendant longtemps la place qu'il méritait sur le plan international. Il est sûr qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui pouvaient se poser et moi-même dans des fonctions antérieures, effectivement, j'ai eu des négociations parfois un peu délicates avec des diplomates iraniens. Mais je pense qu'avec l'accord sur le nucléaire de juillet 2015, on rentre, je dirais, dans une période de normalisation des relations avec l'Iran, surtout je dirais à tous les points de vue économique, ça c'est certain. Il y a effectivement beaucoup d'entreprises françaises qui étaient déjà présentes d'ailleurs en Iran avant les sanctions reviennent et je pense qu'elles y ont toute leur place. Mais sur le plan politique, je pense qu'il est important que l'Iran soit associé aux principales négociations internationales qui se déroulent au Moyen-Orient, notamment qui se déroulent autour de la question syrienne. Votre Excellence, nous avons ici deux grandes nations, mais surtout deux grandes civilisations au passé culturel d'une immensité incroyable. Pensez-vous justement que ça peut être un lien pour les années à venir? Je pense que dans le domaine de la culture, les Français ont toujours été fascinés par la Perse et par l'Iran. L'Iran dispose d'un patrimoine historique particulièrement riche et tous ceux qui visitent l'Iran en reviennent éblouis. Donc je pense que dans le domaine de la culture, il y a certainement beaucoup de choses à faire ensemble et d'ailleurs c'est ce qui a été fait par la France depuis de nombreuses années, notamment dans le domaine de l'archéologie. Les archéologues français ont été extrêmement actifs en Iran depuis pratiquement plus d'un siècle. Donc le Centre franco-iranien essaye de développer les différentes relations entre nos deux pays. Pensez-vous que la démarche peut aboutir à quelque chose de beaucoup plus important? Je pense qu'il faut qu'avec l'Iran se développent non seulement des relations économiques fortes, parce que l'Iran a tous les atouts pour devenir un pays émergent, et je pense que la France a tout intérêt à être présent sur ce marché de 80 millions d'habitants et sur ce marché qui, normalement, devrait, après la levée des sanctions, connaître de nouveaux développements. Mais il me semble aussi que le dialogue politique est au moins aussi important, en particulier sur tous les sujets qui tournent autour de cette région troublée qu'est le Moyen-Orient, où l'Iran a beaucoup d'influence, où l'Iran est un acteur incontournable, et ça me paraît absolument indispensable, effectivement, qu'un dialogue politique se développe entre les deux pays. Votre Excellence, merci beaucoup. Passez une bonne soirée.